Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la guerre en Ukraine, encore une fois, avec les forces ukrainiennes qui n'ont réussi à intercepter que 49,5% des missiles et des drones russes. Depuis l'invasion de son territoire par la Russie le 24 février 2022, l'Ukraine a reçu différents systèmes de défense aérienne de la part de ses principaux partenaires comme le Patriot, l'Iris-T SLM, le SAM-T ou Mamba, le NASAMS, le Hawk, le Krota-LNG, l'Aspid, etc. Systèmes qui se sont ajoutés à ceux dont les forces ukrainiennes avaient hérité de leur passé soviétique. Cette hétérogénéité n'est pas forcément un gage d'efficacité, faute de pouvoir intégrer ces équipements dans une chaîne de commandement et de contrôle C2 adaptée. Cela étant, le président ukrainien martèle que le renforcement de la défense aérienne arrive en tête de ses priorités. Et on comprend la raison à la lumière des chiffres livrés par le général Oleksandr Syrski, le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, à l'occasion d'un congrès des pouvoirs locaux et régionaux cette semaine. Ainsi, depuis le début de la guerre, la Russie a tiré 9 627 missiles et a envoyé 13 997 drones kamikazes aux munitions téléopérées. Ce sont des objectifs situés en Ukraine. Sur les 23 624 engins, 11 879 ont atteint leur cible, qui leur avait été désignée, soit 50% d'entre eux. Dans le détail, 6203 positions civiles et 5676 emprises militaires ont été touchées. Parmi ces 23 624 missiles et MTO lancés par la Russie, 11 701 ont été interceptés par la défense aérienne ukrainienne et les autres 44 n'ayant pu atteindre leur cible pour des raisons diverses, notamment la défaillance technique. Étant donné que les forces ukrainiennes ont dû faire face avec des systèmes de conception soviétiques durant les premiers mois de la guerre, on ne peut pas tirer de conclusion définitive sur l'efficacité de ceux qui leur ont été donnés au titre de l'aide militaire fournie par les pays occidentaux. Cependant, les statistiques communiquées par le général donnent un aperçu sur les performances des missiles et MTO, notamment les Shahed 136 fournis par l'Iran, utilisés par les forces russes. Mais encore faut-il également prendre en considération le fait que la défense aérienne ukrainienne n'a pas forcément toute la latitude nécessaire pour utiliser ces systèmes, faute de pouvoir disposer d'un stock suffisant de munitions. Reste que celle-ci a néanmoins réussi à intercepter environ 66% des missiles de croisière calibre KH-555-101 et R-500, une variante du calibre sur le système Iskander-K. Au passage, le KH-555-101, code OTAN AS-15 Kent, est le moins efficace de tous, avec 1441 exemplaires interceptés sur les 1846 lancés, soit 78% de pertes. Cependant, le taux de réussite de la défense aérienne ukrainienne chute à 22% pour les missiles guidés KH-59 et KH-35 et autres KH-31. Selon le site spécialisé ukrainien Défense Express, qui a relayé ces chiffres, cette différence s'explique par le fait que les missiles guidés sont généralement tirés vers des cibles situées en première ligne ou à la frontière, c'est-à-dire là où il est impossible de déployer un grand nombre de systèmes de défense aérienne. Les missiles balistiques comme l'Iskander M ou le Toshka U et le KN-23 de conception nord-coréenne donnent visiblement du fil à retordre aux forces ukrainiennes. Le taux d'interception de ces engins n'étant que de 4,47%. 4,47%. Même chose pour les missiles de défense aérienne S-30 et S-400 utilisés pour les frappes terrestres. Seulement 0,63% ont été interceptés sur les 3008 qui ont été tirés. Mais l'arme la plus redoutable de l'arsenal russe est l'important missile antinavire KH-22 Buria, code OTAN AS-4 Kitchen. Sur les 362 qui ont été lancés par les bombardiers Tu-22 et Tu-95, seulement 2 ont été interceptés, soit un taux de réussite de 0,55%. Enfin, portant décrit comme invincibles, les missiles hypersoniques russes ne sont pas infaillibles. D'après les chiffres du général, sur les 111 Kinjal tirés par les chasseurs lourds MiG-31K, 28 ont été interceptés, soit 25% environ. L'efficacité du zircon mis en œuvre par la marine russe
n'est pas plus probant. 2 ont été interceptés sur les 6 tirés, soit un tiers, les 4 s'étant abattus sur des cibles civiles. Le missile anti-navire P-800 Onyx est plus efficace. Seulement 12 des 211 exemplaires tirés n'ont pas atteint leur objectif, soit 5,7%. S'agissant des munitions téléopérées Lancet et Geran 2, déclinaisons russes du Shahed 136 iranien, c'est leur nombre qui pose un problème. Utilisé en masse, un certain nombre finit par atteindre les cibles désignées. En effet, sur les 13 997 lancés par les forces russes, 9 272 ont été détruits par la défense aérienne ukrainienne, soit un taux de réussite de 66%. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.